18h40, merci de rester avec nous. Ça se passe ici avec cette question. Qu'êtes-vous devenu Guillaume Roland? Guillaume Roland, c'est le jeune homme qui est à mes côtés avec lequel je vais parler dans quelques instants. Eh bien, en 2014, le jeune homme que vous voyez avait 18 ans et il créait un réveil d'un nouveau genre. Terminé le buzzer qui bourdonne, qui fait du bruit, qui met fin à nos rêves, mais au contraire une odeur de chocolat, de café, de brioche qui venait chatouiller vos narines et vous sortir ainsi des bras de Morphée. Enfin, le réveil sent bon et donne envie de se lever. Eh bien, ce jeune homme, ce Nantais, a aujourd'hui 24 ans. On va prendre de ses nouvelles. Mais pour bien comprendre de quoi on parle, on va vous rediffuser le premier reportage qui lui était consacré sur notre antenne. C'était en avril 2014 et on se retrouve juste après. Dans l'espace réservé au concours Lépine, ce n'est pas son stand qui attire le plus le regard. Pourtant, l'invention de Guillaume Roland fait beaucoup parler d'elle. Le Sensor Wake comprenait un réveil olfactif. C'est un réveil qui, contrairement aux autres, ne réveillera ni avec le son, ni avec la lumière, mais bien avec une odeur, et seulement avec une odeur. Et ça réveille. Et ça réveille. Si vous voulez vous réveiller avec de la Frestagada, vous mettez la dosette dans le réveil de Frestagada, et le matin, il y a un jet, un flux parfumé qui va vous réveiller uniquement avec de la Frestagada. Parfum de bonbons, de café, de croissants ou même bientôt de billets de dollars, les possibilités sont infinies. Effet garanti sur le cerveau et réveil assuré en moins d'1 minute. Il n'a fallu que quelques semaines à ce lycéen de 18 ans pour créer son premier prototype dans le garage de ses parents, avec la certitude que son invention peut intéresser de nombreux dormeurs. Ça peut avoir une utilité pour les personnes âgées, même pour les sourds-muets, les personnes qui entendent mal, qui voient mal. Donc là, on est vraiment dans le côté pratique, social, mais aussi c'est le côté fun pour les personnes comme vous et moi qui se réveillons, qui en ont marre de se réveiller avec une alarme sonore. Là, on peut enfin se réveiller avec une alarme cool, avec un choix d'odeur en plus qu'on peut choisir, c'est top. Le jeune Nantais renifle aussi le doux parfum de la gloire, enchaînant les interviews et les plateaux télé. Il faut dire que son réveil matin a retenu l'attention du géant américain Google et de son prestigieux concours scientifique Google Science Fair. Premier finaliste français de l'histoire de la compétition, il défendra son projet cette nuit dans la Silicon Valley. Fin du suspense à 4 heures du matin. I come from France, in a big city, one of the big cities in France called Nantes. Big City Called Nantes. Vous parlez toujours bien anglais, Guillaume Roland? Écoutez, j'ai fait un peu de progrès et c'est vrai, à cette époque-là, l'accent n'était pas là. Mais Bon, on a encore l'image en tête, vous n'avez pas trop changé, la barbe est là. la barbe est là. Qu'est-ce que vous pensez du jeune homme que vous venez de voir là? Bah, c'est toujours sympa de revoir les premières images dans le garage. Le garage est toujours là. Ouais. On va le Alors, remontrer le garage dans quelques instants, mais sinon l'homme, il se présente bien, il est sûr de lui ou il est encore un petit peu timide? ah bah, à cette époque-là, j'étais lycéen, donc j'avais encore plein de choses à apprendre et j'étais encore. C'était plutôt la phase voilà, tout excité de pouvoir présenter le prototype. J'allais partir dans quelques mois, dans 3 mois, à Mountain View, en Californie, chez Google. Donc c'était vraiment le moment à la fois stressant, mais très enivrant de se dire, voilà, le petit prototype du garage, aller chez le grand géant américain pour aller le présenter là-bas en Californie. Alors depuis ces images, 7 années se sont écoulées. Qu'êtes-vous devenu? Bien, écoutez, depuis 7 ans, le prototype est devenu un produit commercial et commercialisé, qui s'est commercialisé dans la grande surface, par exemple comme Darty, Boulanger, Fnac, qui s'est vendu en Europe, en Asie. Et Vous en avez vendu beaucoup? Alors écoutez, la première année, on en a vendu un peu plus de 15 000 exemplaires en France. Et ensuite, on a fait ce qu'on appelle des campagnes de précommande sur des plateformes où en fait les gens précommandent leurs produits. Donc à titre d'exemple, la toute première campagne qu'on avait fait, alors à l'époque on était 2 dans la société, on l'a mis pendant 30 jours sur une campagne de précommande et on a réalisé plus de 200 000 $ de précommande. Ça c'est beaucoup, on ne se rend pas bien compte quand on n'est pas dans la partie. Alors à l'époque, c'était une des plus grandes campagnes françaises. Alors depuis, d'autres se sont bien développés sur cette partie précommande, mais c'était un beau début parce que le prototype n'avait que quelques mois. C'était vraiment un prototype à base d'imprimante 3D, donc il n'y avait pas encore de marché, pas de consommateurs. Et en le mettant sur cette plateforme web, en se disant, voilà, est-ce que les gens vont vraiment le commander ou pas? Il y a toujours un stress, et donc de voir que autant de personnes l'avaient commandé en peu de jours et de pouvoir amorcer la pompe, parce qu'avec ces 200 000 $, ça a permis de lancer des moules, de lancer une production. De faire ça, progresser c'était le produit, un vrai ouais. succès et un gage aussi de crédibilité. Donc en 7 allant ans voir. après, combien de vendus? Alors du coup, on n'a pas communiqué tous les chiffres Ouais, à mais date vous avez une vague idée quand même. de vente. En tout cas, le marché a été validé parce qu'on a pu en distribuer en France et aussi s'exporter à l'international. Les ventes en e-commerce, donc c'est-à-dire digital aux États-Unis, ont très bien marché. Et on a même exporté au Japon. On a fait des versions spécifiques du Sensor Wake, donc du réveil olfactif, avec des capsules comme Sakura. Bon. Alors fleur de combien de cerisier. chiffres à peu près? Vous savez ou pas? Combien vous en avez vendu à peu près? Alors la première année, un peu plus de 15 000, et ensuite l'année suivante, lorsqu'on s'est exporté à l'international, plus de 30 000. Bon.
Vous nous expliquez, ça c'est la nouvelle version. On a vu quelque chose de très cubique dans la première version, et là c'est beaucoup plus arrondi. Ça c'est la dernière version de ce réveil qui évolue sans cesse. Exactement. En fait, il y a eu une étape majeure en 2019. La société SensorWake s'est faite acheter par le groupe Maison Berger Paris, qui est un leader dans les parfums d'ambiance. Qui est installé dans la région, à Carquefou. Alors notamment à Carquefou sur son entité Bougie, Carquefou et à Cugan en Vendée. Et donc on a développé le futur de SensorWake. Le produit n'est pas encore sur le marché, il sortira dans quelques mois. Donc ça c'est une exclusivité ça. Exactement. C'est sur France 3 Pays de la Loire. Montrez-nous, expliquez-nous. Et donc le nouveau diffuseur dédié à la chambre à coucher. Alors sous la marque Maison Berger Paris, avec la qualité Maison Berger Paris, on peut voir le verre ici du bois. On a une capsule de parfum. Tournez-le un petit peu qu'on voit bien toutes les faces. On a une capsule de parfum, il suffit de le brancher et un écran s'allumera ici. Ouais. La capsule de parfum sert aussi bien à favoriser l'endormissement avec la diffusion d'un parfum, par exemple là ici Distress. Je peux sentir? Je vous laisse sentir. Je vous laisse deviner les parfums dedans. C'est très doux. C'est très doux en effet. Ça rappelle un peu, on trouve ça un peu dans les jus de fruits, non? C'est un peu agrume. Et alors en effet, c'est de l'orange. J'ai du mal à mettre un nom quand même. De l'orange ça sent bon, mais de l'orange et de la mandarine. je vais arrêter de le respirer, sinon je vais m'endormir, parce que vous m'avez dit que ça favorise l'endormissement. Exactement. Donc, celui-ci, c'est un parfum Distress qui est vraiment favoriser le côté relaxing, cocooning, pour favoriser l'endormissement. Et également, on peut l'utiliser pour le réveil, avec aussi bien une lumière, une mélodie et la diffusion du parfum. Donc là, pour et ça sort par les petits trous qui sont sur le côté? Alors vous voyez ici une grille. Alors là, vraiment le principe de cette innovation... Normalement, il est branché. On va préciser que normalement, il est branché. Là, on ne l'a pas branché. Le principe de cette innovation, c'est qu'on diffuse le parfum de manière sèche. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de liquide ni de chauffe. On est dans la chambre à coucher. On veut respecter cette Voilà. sorte de C'est sanctuaire. ça. C'est ce que j'allais vous demander. C'est pas toxique comme produit? Non, et du tout. Du coup, grâce à cette diffusion sèche, dans la chambre à coucher, on respecte l'intimité, on va respecter cette chambre où on veut rester dans une bulle de bien-être. Et c'est uniquement un flux d'air qui va diffuser, va passer en fait à travers une céramique parfumée. Le groupe Maison Berger a un fort savoir-faire dans la céramique, notamment avec la lampe Berger. Vous savez, le brûleur est en céramique, donc depuis plus de 120 ans. Avec la lampe Berger qui diffuse le parfum, on fait de la céramique. Ouais. Et donc là, on a utilisé la céramique pour diffuser par un flux d'air de manière sèche le parfum. On va revenir au début. Comment vous est venue l'idée? Moi, j'aimerais vous montrer une image. C'est celle du garage de vos parents. Tout a commencé là. Voilà, ici, dans cette pièce. Racontez-nous un petit peu là. Alors en effet, c'était depuis assez longtemps, en fait, depuis 13 ans, j'aime beaucoup développer des prototypes. Dès qu'il me passe une idée par la tête, j'aime bien la concrétiser et la faire tester après au sein du cocon familial. À 13 ans, je développais mes premiers prototypes, mes premiers brevets. Donc vraiment aller jusqu'au bout du process, ça m'intéressait énormément. Il n'y a que ce produit qui est allé au bout, vraiment la commercialisation. Alors celui-ci est allé vraiment pour le coup au bout, en créant une société, ensuite au sein d'un groupe comme avec Maison Berger Paris. Et il est allé vraiment au bout, jusque même à Las Vegas, le CES. CES, Consumer Electronic Show. Voilà. Exactement, le plus grand salon électronique du monde. Où on voit les images là où vous présentez votre produit. C'est au CES. Il y a eu plusieurs versions. Là, c'est vraiment presque carré. Avant, on a vu plutôt un cube parallélépipède. Et puis là, les tests pour choisir les parfums. Exactement. Combien de parfums aujourd'hui, votre réveil? Alors aujourd'hui, on va démarrer la gamme avec 4 parfums à base d'huile essentielle. Aussi bien des parfums pour vraiment favoriser l'endormissement comme Aroma Dream. Donc là, on est ça veut dire que le café, le chocolat, la brioche, c'est fini? Oui, alors ça, c'était les parfums du premier produit. C'était un positionnement qui était plus autour du petit-déj. Et là, on est vraiment persuadé qu'il y a une place énorme sur le bien-être, vraiment la bulle bien-être avec les huiles essentielles, au service du sommeil et du réveil. Et c'est pour ça qu'on a sorti des parfums à base d'huile essentielle. On va expliquer quand même, enfin vous allez nous expliquer que tout est né aussi de votre papa, qui vous a dit un jour... Complètement. Mon papa est directeur d'EHPAD, de maison de retraite, et avait du mal à réveiller les personnes âgées. Qui n'entendaient pas le réveil. Qui même ne voyaient pas. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas avec un parfum, aussi bien pour eux que pour moi, parce que le réveil est quand même une période compliquée dans la vie de beaucoup de personnes. Et pourquoi pas créer une sensation de bien-être avec le parfum pour stimuler au réveil. Et c'est là l'idée du SensorWake, du prototype qui est né dans ce garage que vous avez vu. Bon, et aujourd'hui, donc il y a des gens qui travaillent avec vous, et il y a plusieurs parfums, donc vous nous disiez 4 parfums. Mais alors pourquoi vous avez mis de côté du coup les odeurs du début, le chocolat, la brioche, ça c'est quand même tentant, ça peut correspondre à un autre public que les huiles essentielles. Alors c'est une bonne question. En rejoignant le groupe Maison Berger Paris, on a pu aussi avoir toute une expertise très importante sur le parfum, que le groupe a depuis 120 ans, développe des parfums très complexes avec des pyramides olfactives. Et comme vous l'avez senti, c'est pas juste une note.
On va vraiment avoir une vraie Donc complexité. ça touche un dans le plus grand parfum. public en fait, quoi. Exactement, et puis surtout on a cette qualité de diffusion que Maison Berger a et que On va pas possède citer en la marque depuis interne. 2 minutes. Et pour le coup que nous on n'avait pas du tout, parce qu'à l'époque quand j'ai fait dans le garage le produit, le premier parfum que je faisais c'était à base d'huile essentielle que je devais moi-même distiller. Alors j'étais au Lokidi, le lycée, grand lycée nantais, ouais. à Nantes, ouais. Et Ça, donc, vous avez demandé à votre prof de chimie des conseils, de l'aide? complètement. Donc je prenais des feuilles de menthe de mon jardin et après les cours au lycée, mon prof de physique-chimie, Monsieur Lebert, m'ouvrait les portes du laboratoire pour faire mes travailler. propres huiles essentielles pour le produit. Alors, vous nous expliqué, hein, vous êtes dans une grande maison qu'on ne va pas reciter, on a bien compris. Il vous appartient encore, ce réveil, ou vous avez vous avez légué tous les droits? Écoutez, c'est vraiment pour le coup un achat à 100%, c'est-à-dire que le produit fait partie du groupe à part entière. Je suis bien entendu Vous super êtes consulté à chaque fois que... et même très proactif dans le l'innovation. développement de ce nouveau produit-là, qui est une nouvelle fierté. Hein. À chaque fois qu'on sort un nouveau produit, on en est super fiers. Mais cette fois-ci avec une équipe beaucoup plus importante. Donc aussi bien les équipes R&D dont je vous ai cité avec les Recherche et laboratoires, développement, ouais. la partie marketing. Donc ça a suivi, on va dire, une rampe de lancement plus traditionnelle au sein d'un grand groupe pour attaquer beaucoup plus de marchés parce que le groupe est situé dans 70 pays, tandis que nous, on était plus limité. On va arriver quand même à une question cruciale. Combien ça coûte? Alors le prix du diffuseur sera à 99 € en magasin et également sur les sites e-commerce. Et après les recharges? Et ensuite les recharges au prix de 7,50 € pour 30 utilisations. D'accord, un mois. Un mois, exactement. C'est un produit de luxe ou pas, selon vous? C'est un produit qui est positionné plutôt haut de gamme avec un prix accessible à tous pour répondre à un problème qui est, on va dire, mondial, qui est celui de mieux dormir, mieux se réveiller et avoir du bien-être dans un moment clé qui est celui du sommeil. Eh bien, on a bien compris. Merci beaucoup, Guillaume Roland. On était ravis de vous retrouver, de prendre de vos nouvelles. Il n'est pas exclu qu'on revienne vous voir dans quelques mois, dans quelques années. Si le Sensor Wake, le réveil olfactif, évolue à nouveau, on va quand même dire un tout petit mot de cette bougie qui est du groupe que vous avez cité et qui est fabriquée à Cugan, près de Clisson. Mais Cugan, c'est en Vendée. Guillaume Roland, merci beaucoup. Longue vie à votre réveil et à très bientôt. On va pas